Bonjour à toutes et à tous, c'est le concouriste. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on va pas faire de présentation de cadeaux, mais on va revenir sur quelque chose que vous me demandez beaucoup. Est-ce qu'il y a des moyens de forcer un petit peu le destin pour avoir plus de cadeaux? Comment gagner plus facilement? Donc, il existe des petites astuces qui peuvent permettre de forcer un petit peu les cadeaux. Je vais vous présenter ça tout de suite en détaillant donc chaque type de jeu concours et la probabilité de gain, voir s'il est possible de gagner un petit peu plus sur ces jeux. Alors je vais essayer de ne pas me perdre, mais des types de jeux, il y en a vraiment beaucoup, donc on va essayer de les faire par catégorie pour essayer de mieux comprendre et que la vidéo soit plus claire. Mais bon, déjà en gros, il faut savoir que vous êtes mes ennemis, je suis votre ennemi, et ouais, les concouristes, on est une grande famille, mais bon, mine de rien, plus on a participé, et moins on a de chances de gagner. Donc, voilà, nos pires ennemis, c'est les concouristes. Voilà, après cette petite intro où je vous dis que je suis votre pire ennemi, on va commencer par donc les catégories. Déjà, il existe les jeux payants. Donc là, on va parler des jeux à la télé, les jeux juste avant la pub là, sur TF1 où il faut appeler le numéro surtaxé à 1,50 €, etc. Et pareil pour les SMS, à la radio, les choses comme ça. Là, on est sur des jeux avec énormément de participants, le jeu est payant. Moi, c'est clair et net, déjà, je ne les fais pas. Deuxième petite catégorie, entre guillemets, payante, c'est ceux avec obligation d'achat. Ceux-là, je les fais uniquement si le produit qu'on me demande d'acheter, je l'achète déjà. Après, ceux-là, il y a quand même pas mal de probabilités de gain parce qu'ils sont souvent contraignants. Derrière, ils nous demandent de garder le ticket de caisse, d'entourer, parfois de renvoyer le ticket de caisse si on a gagné. Et à partir du moment où on doit acheter quelque chose, déjà, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette étape-là. Donc, il peut y avoir des beaux cadeaux, ça peut valoir le coup, mais derrière, voilà, il y a des actions à faire, c'est contraignant. Troisième et dernière grande famille, ceux qui a le plus, les gratuits et sans obligation d'achat. Donc là, il y a plein de sous-catégories. Déjà, on revient sur les jeux SMS. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse pour toutgagner.com, s'ils me regardent, il manque cette catégorie sur votre site, les jeux SMS, c'est bien pratique. Il y a des groupes sur Facebook qui recensent les jeux par SMS, il y en a des gratuits. Il y en a des gratuits, c'est ceux qui commencent par un 3. Alors après, ça dépend des opérateurs, mais je sais que moi, par exemple, sur Free, tous les jeux SMS qui commencent par un 3, donc souvent c'est le 31007 ou le 32321, c'est des jeux gratuits. Le SMS n'est pas surtaxé et il y a souvent des beaux lots et très peu de participants. Donc ça vaut le coup, il faut les trouver, c'est souvent dans les magazines de magasins, Carrefour, etc. Mais ça peut valoir le coup. Attention par contre, donc regardez bien si pour vous ils ne sont pas surtaxés. Je ne connais pas tous les opérateurs, moi je sais que sur Free c'est gratuit. Pour le vôtre, renseignez-vous, et je ne parle uniquement des jeux qui commencent par un 3, ceux qui commencent par un 6, les autres, je ne sais pas lesquels, mais il n'y a que les 3 qui sont gratuits, voilà. Autre catégorie, les tirages au sort. Alors là, on ne peut rien faire. On s'inscrit et on attend. Impossible de forcer le destin. Ils sont pratiques, c'est rapide pour s'inscrire bien souvent, mais voilà. Là c'est le hasard total, on ne peut rien faire. Attention, on va pas essayer de tricher sur ce type de jeu en faisant des multiples participations avec ses adresses mail. Très souvent ils se font griller les gens et bon, c'est risqué, ça ne fait pas partie du jeu, c'est souvent interdit par le règlement. Donc voilà, c'est pas cool. Moi on va faire que les choses réglo, donc voilà, tirage au sort, une chance sur... On ne sait pas, voilà, on pourra donner un ordre d'idée sur les beaux voyages, les choses comme ça. Il peut y avoir dans les, il me semble, 15 000 participants à peu près, entre 15 et 20 000 participants sur les gros lots. Donc une chance sur 15 000, c'est peu. Mais il y a toujours cette petite chance. Sur les plus petits lots, sur des livres, des choses comme ça, on est à peu près 2000 participants, donc une chance sur 2000. C'est mieux que 15 000, mais il faut quand même tomber dessus. Après voilà, évidemment quand il y a un lot, c'est pas simple, mais déjà quand il y a 50 lots ou plus, ça aide à gagner. Autre catégorie, alors là c'est là où on peut le plus forcer entre guillemets le destin, c'est les instants gagnants. Alors qu'est-ce qu'un instant gagnant? Un instant gagnant, c'est le site qui a prévu que à tel jour, telle heure, la personne qui va jouer va gagner. Donc là très clairement on revient à ce que je vous ai dit dès le début, les pires ennemis sont les autres participants. Pour gagner un instant gagnant, vaut mieux privilégier les périodes creuses. Donc si vous jouez entre 17h et 19h, je dirais c'est le pire. Voilà, si vous jouez la nuit ou dans la matinée vers 10h,
vous avez plus de probabilité de gain. Après voilà, ça reste du hasard, hein. Si l'instant gagnant est prévu de se déclencher à 17h45, il fallait jouer à cette heure-là. Pour mieux détailler mon propos, voilà, on va imaginer un instant gagnant qui se déclenche, voilà, mettons à 17h45, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs à cette heure-ci. Si vous jouez à 17h47, donc 2 minutes après, c'est déjà possible que quelqu'un d'autre ait joué et donc gagné. Par contre, si l'instant gagnant se déclenche à 10h07, peut-être qu'en jouant à 10h20, vous allez gagner, parce qu'il y aura eu moins de participants. Donc voilà, sur le laps de temps, en fait, c'est ça qui est important sur les instants gagnants. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants sur le laps de temps après le gain? Je ne sais pas si je suis bien clair. Et donc voilà, plus il y a de participants, plus c'est compliqué de gagner. La nuit, évidemment, c'est encore mieux. Si l'instant gagnant se déclenche à 3h15 du matin, peut-être qu'en jouant à 3h45, vous allez gagner. C'est le hasard. On ne sait pas l'heure à laquelle ça se déclenche, mais on peut favoriser le destin là-dessus. Souvent, ces jeux-là sont quotidiens, donc on peut y jouer tous les jours. Il y a pas mal de probabilités de gain là-dessus, c'est souvent des bons cadeaux. Donc franchement, voilà, les instants gagnants, c'est bien, c'est pratique à faire. On a directement le résultat à savoir si on a gagné ou pas. Ça fait partie des meilleurs jeux concours, les instants gagnants. Autre petit point à détailler sur les instants gagnants, il y a des jeux qui nous donnent 3 ou 4 participations d'affilée. Justement, ne les faites pas d'affilée. Si vous avez perdu, ne recliquez pas immédiatement pour rejouer. Parce que si vous avez déjà perdu dans cette minute dans laquelle vous avez joué, automatiquement, si vous rejouez dans la même minute, c'est perdu. Les jeux qui vous proposent plusieurs participations, espacez-les au minimum de 5 minutes. Au moins, vous pouvez regagner. Sinon, c'est des participations que vous faites pour rien, vu que vous venez de jouer et de perdre. Autre grande catégorie, les jeux sur les réseaux sociaux. Alors Facebook, c'est ce qu'il y a le plus. Ça commence à avoir de plus en plus de jeux sur Twitter et Instagram. Justement, ces deux plateformes-là, il y a peu de participants, donc la probabilité de gain est pas mal. Facebook, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc voilà, je vous recommande d'avoir un profil exprès pour ça, avec des amis exprès également pour pouvoir les taguer. Souvent, on vous demande de taguer, de partager les jeux, donc si vous faites ça sur votre vrai profil Facebook, ça va vraiment saouler tout le monde. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas revenir. Pas mal de probabilités de gain sur ce type de jeu. Par contre, le gros souci qu'il y a sur Facebook, c'est qu'il y a des sites qui n'annoncent pas directement les gains. C'est à nous de voir s'il y a notre nom dans la liste et d'aller leur envoyer un message privé. Et là, je peux vous assurer que quand vous avez beaucoup de pages sur lesquelles vous êtes abonné et que dans le fil d'actu, d'un seul coup, on vous met que les gagnants, il faut cliquer sur tel lien pour voir la liste et pour ensuite envoyer un mail. Il y a beaucoup de gagnants au final qui ne le savent pas et donc qui ne remportent pas leur cadeau. Ça, c'est le gros souci sur les jeux Facebook, c'est que voilà, souvent il faut aller vérifier soi-même si on a gagné et honnêtement c'est pas possible. Autre catégorie de gains, les jeux locaux. Donc là c'est probable de gagner, par contre souvent les cadeaux sont plus petits, mais il peut y avoir quand même des beaux cadeaux. Je parle des jeux régionaux. Si vous avez une place de cinéma à gagner au cinéma de Poitiers, voilà, ça va être quand même des gens d'une petite zone qui vont participer. On va pas parcourir 350 km pour aller voir un film. Souvent même c'est limité à la région, voire même au département. Donc là, il y a pas mal de probabilités de gain. Autre type de jeu où il est probable aussi de gagner, c'est les créatifs. Donc là, on vous demande de faire une mise en scène, de faire un projet, de faire une vidéo sur un thème particulier. Donc là, toujours la même chose, hein, moins il y a de participants, plus il y a de chances de gain. À partir du moment où on nous demande de faire un projet, de faire des vidéos, beaucoup de monde ne le font pas, moi y compris, je ne le fais pas. Donc automatiquement, vous avez beaucoup plus de probabilité de gain. Attention par contre là-dessus, regardez d'abord si le mode d'attribution du cadeau, c'est par jury ou par vote. Je m'explique. Si c'est par jury, voilà, vous avez fait un super projet, vous avez bien respecté les règles, vous avez toutes vos chances de gagner. Par contre, si c'est par vote, si vous avez fait un super projet qui est magnifique, mais qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui a une très forte communauté derrière elle, tout le monde va voter pour son projet, et le vôtre, qui était pourtant peut-être mieux, vous allez perdre, parce que vous n'avez pas derrière vous toute une communauté qui va voter pour vous. Autre type de jeu, c'est bientôt fini, hein, vous inquiétez pas, les jeux par score. Alors là pareil, c'est très compliqué, il y a malheureusement beaucoup de tricheurs sur ce type de jeu, ou bien des vrais accros au jeu qui vont passer leur journée pour avoir le meilleur score. Si vous n'êtes pas accro à ce type de choses, que vous ne voulez pas perdre du temps à avoir le super score,
malheureusement, il y a très peu de probabilité de gain sur les jeux à score. Sauf certains jeux qui sont un petit peu plus intelligents et qui, par exemple, font un tirage au sort sur les 100 meilleurs scores. Là, vous avez peut-être une probabilité de gain si vous avez quand même un petit peu joué et avoir un score pas trop mal. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les types de jeux qui existent. Moi, donc mes préférés, c'est les par tirage au sort et les instants gagnants. Au moins, on est fixé tout de suite. N'hésitez pas à vous à me dire quels sont vos préférés, ou alors si vous avez des remarques sur ce que je viens de dire, si vous avez des conseils en plus, n'hésitez pas, l'espace de commentaires est fait pour ça, je regarde tout, je vous réponds au maximum. J'en profite d'ailleurs pour une nouvelle fois vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment top. J'ai pas de cadeau aujourd'hui, mais j'espère en avoir très prochainement à vous présenter. Pour ne pas les rater, je vous recommande vivement de vous abonner. C'est là. Pour regarder ma dernière vidéo, c'est là. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo, vous avoir un petit peu aiguillé sur le monde des jeux concours, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.